reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Nunca soube o caminho certo a seguir. Fui escolhida, não dá para fugir. Não dá para fugir. Podes dizer o que eu quero ser. J'abandonne Maria Augusta. Jusque-là, j'ai dû supporter toutes les provocations venant de ta part, parce que c'était mon devoir de mère. J'ai supporté la présence de ton ami ici, chez nous. Tout ça pour que tu puisses voir de tes propres yeux cet abîme qui vous sépare. Mais là, tu vois, la coupe est pleine. Jamais je n'aurais pu imaginer un jour que ma propre fille se compromettrait avec un trafiquant. Ne dis pas ça, Carolina. Maria Augusta n'est pas en état d'entendre ça. Non, c'est moi qui ne suis plus en état. D'accord? C'est moi qui ne suis plus en état. Et ce qui est déjà mal maintenant peut empirer plus tard. Dans peu de temps, on apprendra qu'elle consomme quotidiennement de la drogue. Carolina, tais-toi. La dernière chose que Maria Augusta a besoin d'entendre, c'est ce genre de choses horribles. Tu dis avoir tout supporté parce que c'est ton devoir de mère. Eh bien, sois sa mère maintenant et aide ta fille avec un peu d'affection, pas en la réprimandant avec des paroles aussi dures. Ah, grand-mère, heureusement te Oui. voilà. Écoute bien ce qu'elle vient de dire. Je trouve que Carolina est beaucoup trop dure avec Maria Augusta. Et je lui suggérerais d'être un peu plus maternelle. Voilà, ce ne sont peut-être pas les meilleurs mots à employer, mais je ne pense pas avoir tort. Ce ne sont sûrement pas les meilleurs mots. Mais Sûrement pas. taisez-vous. Arrêtez de vous disputer. Lazaro, dis-moi la vérité. La drogue, elle est à toi ou pas? T'es en train d'avouer? Non, pas du tout. Mais toi, tu me crois coupable. Je t'ai juste posé une question. Ouais. Et ta question parle d'elle-même. Si tu me faisais confiance, tu me poserais même pas la question. Tu vas devoir nous accompagner. Je me suis jamais mêlé de trafic, jamais. Je sais pas comment c'est arrivé là. Vous dites tous la même chose. Vous qui? Vous les noirs, c'est ça? On est tous des marginaux, des criminels, c'est ça que vous dites? Tu as ici assez de cocaïne pour un bataillon de criminels. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent! Vous entendez? Je suis innocent! J'ai pas à être ici! Sortez-moi de là! Non, tu ne dois pas t'inquiéter. C'était pour des histoires d'héritage du père de Jaime. Ça se résoudra rapidement, j'en suis certaine. Et Lazaro, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il se passe quelque chose avec lui? Calme-toi, Tati. Lazaro est resté pour s'occuper de Jaime. Ah, ne me prends pas pour une naïve, toi aussi. Je suis peut-être hors de moi, un peu désorientée, mais attention, je sais très bien que ton bon rien de père est passé chez toi pour prendre Jaime et qu'il l'a emmené chez lui pour s'en occuper. Tu mélanges tout, Tati. Tu dois rester ici jusqu'à ce que les médecins te disent que tu vas mieux. Il faut que je rentre chez moi. Je fais rien de bon ici. Tati, tu dois rester ici. Tu es ici pour te faire soigner. C'est pour ça que tu es à l'hôpital. Je sais, mais j'occupe un lit qui pourrait servir à quelqu'un de vraiment malade. Écoute, je dois sortir. Mais Joachim est là. Il restera avec toi jusqu'à ce que je revienne. Tout ira bien, mais là, je dois y aller. Tu es en train de mentir. Tu mens, ma chérie.
Mais non, Tati, essaie de dormir un peu. Tu as l'air très fatiguée, tu es très agitée. Repose-toi, tu as besoin de repos. Moi, je dois y aller. Je te promets que ce sera pas long. Et Joachim reste avec toi. Tu me mens et je ne sais pas pourquoi. Mais non, tout va bien. Repose-toi. Il faut que tu puisses dormir. C'est important le repos à ton âge. Allez, j'y vais. Nous étions en train de nous disputer. À cause de toi. À cause de ce dîner extrêmement désagréable que tu as voulu à tout prix organiser dans cette maison. S'il n'y avait pas eu ce dîner, nous n'aurions jamais su que ce garçon est un... trafiquant de drogue. Sortez. Je dois parler seul à seul avec Maria Augusta. Bien, vous pouvez y aller. Je n'irai nulle part et personne ne dérangera Lucretia avant votre retour, promis. Ah, parfait. Mais tu avais sûrement des choses à faire et tu ne pourras pas y aller. C'est normal que je te mette ta journée. Non, vraiment, je ne peux pas accepter, Victoria. Vraiment, je ne peux pas accepter. Mais j'insiste vraiment. Tu pourrais être en train de travailler et de gagner ta vie. Prends ça, ça suffira. Dis, aujourd'hui, je te paie pour tes services pour t'occuper de ma tante. Ça te va? Tu es le garde du corps de ma tante. Tu vois? D'accord, je vous remercie. Allez, j'y tiens. Merci beaucoup, Joachim. C'est très gentil, à bientôt. vraiment. Je dois y aller. Allez-y, bon Bisous. courage. Allez. À bientôt. Allô, Rodrigo? Dis, ça t'embêterait si je vais avec toi à Porto? Non, c'est que ma tante a dû aller à l'hôpital et que dans l'état où elle est, une nouvelle comme ça peut la tuer. Donc il faut vraiment que j'aille là-bas pour m'occuper de Lazaro. Oui, bien. J'ai 2-3 choses à régler et on peut aller à Porto après. Ça va pour toi? À tout à l'heure, merci. Mais il est innocent. J'en mettrai ma main à couper qu'il n'a rien fait. Il me l'a dit, cette drogue n'est pas à lui. Mais pouvons-nous nous fier à la parole d'un délinquant? Je connais Lazaro. Il ne peut pas mentir. Je sais que jamais il ne vendrait de la drogue. Ah. Oui, peut-être. Mais la police l'a arrêté devant toi. Écoute, il faut que tu agisses. Es-tu disposé à couper le mal à la racine et à renoncer à ton ami le peintre? J'aime Lazaro, grand-mère. J'aimerais plus jamais quelqu'un comme lui. Ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Mais tout ça, c'est bizarre. Je le crois et je le crois pas. C'est compliqué. Dans tous les cas, mamie, je peux pas faire comme tu me dis. Je peux pas l'abandonner. Je peux pas. Tu le peux. Peux-tu fréquenter quelqu'un en qui tu n'as pas une confiance absolue? Non, mais je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, oui. Et je pourrais plus me regarder dans un miroir si je le laissais pourrir en prison. Alors dis-moi, t'as toujours eu une réponse à tout, toi. Et puis, Lazaro aura l'occasion de me prouver qu'il est innocent. En fait, j'ai vraiment envie d'y croire. Mais s'il doit rester en prison, qu'est-ce que je dois faire? Détends-toi. Je m'en occupe. Je vais résoudre le problème de ton Roméo. Fais-moi confiance. 2 da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí por cento que a noite vai. Eh ben on dirait que la soirée c'est fini tard pour vous, hein? Eu vou ficar a torcer pra que dia alguém também te quebre o coração. E eu vou ficar a torcer pra que tu também. Tu as l'air bien
l'air songeuse. Ça ne te ressemble pas d'être comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es réveillée sur un nuage? Raconte-moi. Je ne peux rien dire. Comment ça, tu ne peux rien dire? Oh, Licia, ne fais pas l'enfant. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je te donne 10 € si tu devines qui j'ai failli écraser dans la rue hier à Porto. Tu as écrasé quelqu'un? En même temps, pour 10 €, j'ai pas envie de chercher beaucoup. C'est impossible de jouer à quoi que ce soit avec toi. C'est bon, je vais te le dire. Celui que j'ai failli écraser hier, c'est Gonzalo. Le gendre de Guigui. Non, pas le gendre. Plutôt, c'est l'ex-gendre de Guigui. Ah, je vois, celui qui est plutôt mignon. Le mignon, assieds-toi que je te raconte. Je vais tout expliquer. En fait, l'histoire est un peu compliquée, avec des retournements inattendus. Et notamment de ma part. Au fait, Louisa a trompé Gonzalo en pleine lune de miel. Oh, le pauvre. Oui, très malheureux. Tu imagines? Imagine comment est-ce possible? Elle a découvert qu'il a été licencié et alors elle a décidé d'aller voir ailleurs. En pleine lune de miel. Bien sûr, le pauvre garçon a été bouleversé, déprimé, inconsolable. Et qui, à ton avis, a été le consoler? Toi, j'imagine. Alors? Toi et Gonzalo? En effet. Celle-là vient ici? Qui peut bien sonner à cette heure-ci? Surtout ne mélange pas ce tas-là. D'accord. Ah, c'est toi. Alors, comment allez-vous par ici? Tout s'est bien passé. Il a bien dormi, il a bien mangé. Maman? Oui? Est-ce que tu sais que grand-père, il fait les meilleures crêpes du monde? Non, je ne savais pas. Moi non plus d'ailleurs. Tu sais, je suis allé voir sur Internet pour trouver une recette. Je ne fais jamais de dessert et elle n'était pas mauvaise. Jaime a aimé. C'est bien. Et grand-père devrait en faire tous les jours. Doucement, Oh là, Jaime. petit gourmand. Alors, comment va ta tante, hein? Elle est internée. Elle a encore des examens à faire. Joachim Antonio est avec La elle. pauvre. J'espère que ça ne sera rien. Ça, oui, tu l'adores tellement. Enfin, ne dis pas des choses pareilles. Je suis heureux qu'elle aille mieux. C'est la vérité. Ce n'est pas vrai, papa. Bon. C'est faux. Oh, grand-père ne ment jamais. Bon, de toute façon, elle va déjà mieux, c'est le plus important. Papa, il va falloir que j'aille à Porto pour régler quelques affaires. Et je crois que ce serait mieux si le petit vient avec moi. Non, laisse-le ici. Tu sais que j'arriverai à m'occuper de lui. Va. Laisse-le ici. Allez, maman, je veux rester. Je préfère rester ici avec grand-père, s'il te plaît. D'accord? Et voici mon offre. Merci et bonne chance. Merci. Cet immeuble est très important pour moi. Ah, monsieur Varela, entrez, entrez. Comment allez-vous? Je croyais que l'offre de prix de votre frère était pour vous deux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais dit que tu étais pas intéressé pour acheter l'immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrez. Je peux entrer, madame? Oui. Entrez et fermez la porte. Asseyez-vous par là. Vous voulez que je m'assoie? Mhm. D'accord. Merci. Permettez. Bruno. J'ai encore besoin de vous. Vous pensez que je peux encore compter sur vous? C'est vous qui payez, madame. Pas vrai? C'est vous la patronne. Je le sais déjà, je vous remercie. Nous allons avoir besoin des pièces qui sont arrivées aujourd'hui. C'est possible de régler ça pour moi? Oui. Pas de problème pour moi. C'était tout? Non. Je voudrais que vous apportiez ces pièces à l'atelier.
Aucun souci à se faire, madame. Je peux y aller? Non. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je voudrais que vous les apportiez ici et sans vous faire voir. Vous pouvez faire ça pour moi? Parfaitement. Ce sera tout, madame. Je peux, pouvez. avec votre permission. Ah, j'oubliais Bruno. Je suis très satisfaite de vous. Ah oui, très satisfaite de quoi? Eh bien, pour l'histoire du petit ami de ma fille. Vous vous souvenez? Madame, je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas de ma faute. À vrai dire, j'ai beaucoup aimé comment s'est conclue toute cette affaire. Pardon, madame. Il va falloir que vous m'expliquiez parce que je ne comprends rien à ce que vous me dites. Allez, on se réveille. Je suis réveillée, maman. As-tu réussi à dormir? Pas fermer l'œil de la nuit. Pour moi aussi, la nuit a été longue. Je pensais à toi, à Maria Augusta. Pour ça, ce n'est pas tous les jours qu'un de nos invités est arrêté pour possession de drogue. Pauvre Augusta. Pauvre de nous toutes. Mais franchement, j'adore ma petite fille. C'est la seule que j'ai et elle est adorable. Mais franchement, elle n'avait pas le droit de nous infliger cette honte. Nous avons un nom à tenir. Ah, maman, je sais bien. Mais d'après ce que j'ai compris, elle l'apprécie beaucoup. Elle l'apprécie beaucoup? Comment ça, elle l'apprécie? Nous apprécions les gens qui sont comme nous. Non, ta nièce est charmante, mais les folâtreries ont des limites. Elle est allée trop loin, même pour Gouta. C'est encore une ado. Les premières amours. Écoute, elle s'est peut-être emballée pour le mauvais garçon. Le mauvais garçon? Bien pire, n'as-tu pas encore compris que c'est un drogué, un trafiquant de drogue, un criminel? J'ai de suite vu que c'était un bandit. Maman, comment as-tu pu voir ça? Oh, l'âge n'a pas que des désavantages. C'est donc ça la seule solution. Ça doit se passer comme ça. Je peux pas, c'est trop dur. Bien sûr, tu y arriveras. Si tu le fais, je trouverai un moyen de libérer ce garçon. Et si Lazaro était libéré? Et si lui et moi on commençait à se revoir? Cette éventualité est vraiment hors de question. Alors tu me promets que Lazaro sera vraiment libéré? Garantis-moi qu'il ne restera aucune trace de son passage à la police et qu'ils oublieront tout et que la police le laissera. Comment tu vas réussir à les convaincre? Ça me regarde. Bon, alors c'est d'accord. Allons libérer Lazaro. Allons, mon cher Bruno, je reconnais votre talent. Faut-il que je vous remercie encore une fois? Madame, comme je vous l'ai dit, on a été surpris, ça ne se répétera pas, je vous assure. C'est entendu. La première fois, ça a raté. Mais un coup de maître à la seconde. L'idée de mettre de la drogue dans son manteau a été excellente. Drogue? Toutes mes félicitations. Quelle drogue? Grâce à vous, il passera les prochaines années derrière les barreaux, définitivement éloigné de ma fille. Et il ne pensera plus à s'approcher des filles de bonne famille. S'il vous plaît, madame, plus doucement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez. Vous me dites qu'ils ont trouvé de la drogue dans la veste du gars? Oui, c'est bien vous qui l'avez mise. Moi, j'ai déjà dit ce qui s'était passé. La police arrive, lui il est parti, je ne l'ai plus jamais revu.
Si quelqu'un lui a planqué de la drogue dans sa poche, j'aime autant vous dire que ce n'est pas moi. Je n'y aurais même pas pensé d'ailleurs. Ah, vraiment? Sérieusement, madame? De la drogue? Incompétent. Sortez d'ici! Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Disparaissez! Sortez d'ici! Dehors! Allez! Bon, plus ou moins, tu vois. Alors j'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Ce qui n'est pas bien difficile. Tu connais bien Gonzalo. Oh, Ligia, tu es décidément complètement folle. Un peu folle. Un peu faux folle. Tu sais que je suis une grande sentimentale et en vérité, je ne pouvais pas laisser Gonzalo penser que le monde s'était écroulé après Luisa. Personne ne vaut une fin du monde. Mais le pauvre Gonzalo a perdu toute vigueur après Luisa. Toute vigueur. Toute vigueur. Parce que moi, j'ai essayé de consoler Gonzalo, mais lui, il est resté... sans vigueur. Ligia. Alors, vous avez essayé... Enfin, tu as essayé, mais... Mais rien. Non. Rien. Rien du tout. Rien. Tiens, imagine. En pleine lune de miel, le pauvre. Il est déprimé. Tu réalises une chose pareille? Je ris, mais ça n'a rien de drôle. Bon, alors, résultat des courses. Hier, c'était la soirée des cœurs brisés. D'abord Gonzalo, puis Gustavo, et moi-même, pas au mieux de ma forme. Et maintenant, je te regarde, je me rends compte que ton cœur aussi a un gros chagrin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu voulais? Me duper? Tu me montres une étude pour m'écarter, c'est ça? À combien de personnes tu as montré cette étude de marché, hein? Ou alors je suis le seul à pas être tombé dans ton attrape-nigo? T'énerve pas comme ça, c'est pas Je ce que suis tu calme. crois, mais... Admets-le, Afonso, admets. Avoue que toi aussi tu étais intéressé pour l'acheter. Et c'est correct, hein, j'ai pas de problème avec la concurrence quand elle est loyale. Mais j'aime pas les coups fourrés. C'est quoi ton problème? T'avais peur de perdre? Et aussi d'être mal vu par Yara, c'est ça? Peur de perdre. Le perdant ici, c'est toi, Rodrigo. Vraiment, me regarde pas en faisant cette tête, regarde-toi. Et regarde-moi, tu vois la différence? Moi, je suis un gestionnaire qui a réussi et toi, un maestro qui a échoué. Tu as réussi. Tu es le petit caniche de Yara. Tout ça n'a strictement rien à voir avec ce que pense Yara ou ce que je fais avec elle. C'est les affaires, tu sais ce que c'est? Et j'imagine que non, je t'explique. Écraser la concurrence, ça te dit quelque chose? Je suis ton frère. Et toi, tu es un perdant, Rodrigo. Ni plus ni moins. T'as pas la moindre idée de comment gérer quoi que ce soit. Non, sérieusement, tu crois que je rentrerai avec toi dans cette affaire? Tu rêves, là? T'arrives même pas à gérer ta propre vie, alors les affaires n'y pensent même pas. Tu fais que perdre sans arrêt. Tiens par exemple le grand amour de ta vie. Même elle, Federico, te l'a prise. Je perdrai pas une seconde de plus avec toi. Tu es comme Fred. Tu es décevant. Fais-moi plaisir, oublie-moi. Allez, d'accord, tu peux rester. Merci beaucoup, maman. Tu as entendu? Oh oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas sauter. Ah non, je peux pas. Exactement. Et pourquoi? Parce que si je saute, les médicaments pourraient se fâcher dans mon ventre et j'aurais très mal. Oui, c'est ça. Et tu seras encore plus malade. Et tu sais que quand Jaime est malade, grand-père... Oh. Il est très triste, oui. Et tu ne veux pas que je sois triste, non? Non. Mais pardon, grand-père. Ah, c'est rien pour cette fois. Tu sais que tu dois être patient. Lorsque le docteur te dira que tu es guéri, alors là, oui, aucun problème. Tu sauteras autant que tu veux. Est-ce possible que tu aies changé à ce point? Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Alors, Rodrigo, qu'est-ce qui se passe?
Ricardo, j'en ai assez de ces dissimulations. Rodrigo, peux-tu m'expliquer de quelle dissimulation tu parles? Les dissimulations de ma famille et les manœuvres de Faucheton. Mais dis-moi, de quoi tu parles exactement, Rodrigo? Je parle de la vente de l'hôtel de mon père à Lisbonne. Ah, mon Dieu, je t'assure que je n'ai rien à voir avec ça. C'est Yara qui contrôle tout. Yara, très bien. Yara décide et vous suivez. Et si une de ces décisions impliquait de poignarder dans le dos un membre de la famille? Et alors, tu as changé de profession, pas vrai, Rodrigo? De chef d'orchestre, tu veux devenir homme d'affaires. Alors tu dois te préparer à affronter des gens sans scrupules comme Yara. Et Yara n'est pas grande, Yara est géante. Pour elle, les sentiments n'existent pas. En affaires, elle est dure et le monde est comme elle, tu sais. Et si tu te laisses faire, tu vas te faire bouffer. L'expérience que la vie nous enseigne est un savoir sur les choses. Une intuition sur ce qui peut arriver. Gusta aurait dû faire preuve d'un peu plus de jugeote. Mais à qui viendrait-il l'idée de tomber amoureux d'un garçon qu'elle ne connaît pas le moins du monde? En plus, un garçon de couleur. C'est dangereux. C'est l'amour qui est dangereux. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah non, maman. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment un danger de tomber amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Je ne voulais pas comparer cette histoire de Maria Augusta et ta relation avec Gustavo. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Parce que nous connaissons sa famille. Une famille convenable. Vous êtes ensemble depuis des années. Vous êtes du même milieu social. Maman, je suis avec Gustavo depuis des années. Et ce n'est que maintenant que je me rends compte que je ne le connais pas du tout. J'ai découvert en Gustavo une personne que je n'aurais jamais imaginée. Tu travailles? Oui, comme tu peux le voir, j'essaye de m'occuper. Une revue camerounaise s'est montrée intéressée à faire un article. Alors je sélectionne quelques photos pour eux. C'est bien. Écoute, si tu levais les yeux pour regarder ta grande sœur, qui te connaît depuis longtemps, et que tu lui racontais ce qui s'est passé hier. Pourquoi tu es revenu de Porto? Tu ne veux pas plutôt m'aider à choisir des photos? Gustavo, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi est-ce que tu gardes toujours tout en toi? Tu sais, si tu partages tes sentiments, ça pourrait t'aider. Mocinhos amiga tem problema, não. Já quando o negócio é festa, buta chan, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curti te manche, não tá vive te manche, yeah, yeah. DJ canta para, canta para, e a mesa tá curti, está curti, menina cochuna, baby. Bonjour. Bonjour. Je viens te réveiller. Tu pars travailler? Voilà. On a bu tout ça hier? J'en ai bu 2. Pour le reste, c'est toi qui as littéralement noyé ton chagrin. Ouais. Tiens. Ouais, merci. Je suis sûr que j'ai eu l'air d'un imbécile. Fini. Tu sais que, à un certain moment, je ne savais déjà plus si tu étais en train de boire pour oublier ou pour t'obliger à me raconter tous les détails de ton histoire tellement romantique. Aïe, quelle honte, quelle honte. Tu sais, si tu en remets autant sur la table, je pourrais passer le reste de la journée à te faire rire en te donnant des détails divers et variés. Qu'est-ce que tu as? Daniel, je suis déjà en retard pour aller au travail.
Mais avant, je voudrais te demander un service. Bien sûr. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation un peu désagréable avec Samuel Machin. Oui. Et de quoi est-ce que vous parliez? Ça concernait les projets de l'AMZ pour Canisso. Daniel, je dois savoir si la MZ va détruire Chimbengo. Écoute, je te demande seulement d'essayer de prêter attention à l'homme que je suis maintenant et que tu apprennes à me connaître de nouveau. Ensuite, à partir de là, tu pourras tirer tes conclusions. Pense-y. C'est ça. Bon, maintenant, il faut vraiment que je me dépêche, j'ai beaucoup à faire. Va, Je te téléphone. je te raccompagne. Non, il ne faut pas, papa, reste là. À tout à l'heure. Ah. N'oublie pas de téléphoner. Non. Au revoir, maman. Où est-ce qu'on en était? Tu veux continuer à faire le puzzle ou tu veux faire autre chose? Comme tu m'as dit que tu aimais bien les jeux, eh bien, ton grand-père t'en a acheté un nouveau. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? On va jouer à autre chose. C'est bien ce qui me semblait. Le jeu est là-bas. Vas-y. Je vais le chercher? Oui, bien sûr. Ciel, vous avez l'air surprise. En fin de compte, vous êtes ma nièce, n'est-ce pas? Pourrions-nous parler un peu? Alors, vous n'invitez pas votre tante à entrer, ma chère nièce? Oui. Mais pourquoi Federico a omis de nous présenter pendant tant d'années? Je me le demande. Jamais il n'a parlé de vous. Pourquoi Federico n'a jamais parlé de moi à sa famille? Elle est assez évidente, la raison. Vous comprenez sûrement pourquoi, il ne faut quand même pas que je vous l'explique. J'ai connu chacun des faux pas de Federico. Il y en a eu des dizaines, vous savez. Mais aucune femme n'a jamais eu assez de classe pour porter ombrage à Diana. Il adorait sa femme. Veuillez nous excuser pour cette scène, mon frère est quelque peu... impétueux. Il n'a jamais été un bon frère, ni un bon père d'ailleurs. Il a abandonné sa fille quand elle était encore toute petite. Il n'a jamais voulu entendre parler d'elle. Enfin, c'est triste. Mais la vie est comme ça. Elle est triste. Permets-moi de te dire que s'ils emportent cette enchère, je leur ferai opposition et j'annulerai l'opération, tu peux en être sûr. À la bonne heure, tu apprends vite. Tu parles déjà comme un véritable requin d'affaires. Ce sont pas des affaires. Pas pour moi, Ricardo. Je le fais pour la mémoire de papa. Et je peux pas tolérer que son héritage soit ainsi dilapidé par qui que ce soit. Oui. Hier, j'ai été à Porto pour demander sa main à Felipa. Attends, tu as demandé Felipa en mariage, Gustavo? Toi? Mon frère? Qui a toujours fui le mariage comme la peste? Qui a toujours juré de ne laisser personne te prendre au piège? Ce sont tes mots, je n'invente rien. Hein? Ça sera ainsi, puisqu'elle a refusé. Pourquoi elle n'a pas accepté? Elle t'adore. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu que ma demande en mariage ne me servait qu'à me faire pardonner mon futur départ. Et c'est le cas? Non. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Peut-être. J'aime Felipa. Je l'aime. Comme je n'ai jamais aimé personne. Oh, ma chérie. Ressaisis-toi. Comment veux-tu que je me sente? Je me sens stupide, idiote, une écervelée. J'ai compris que Gustavo ne me connaissait pas et que je ne le connaissais pas non plus. Ma chérie, ressaisis-toi. Tu verras, tout va rentrer dans l'ordre. S'il te plaît, non, maman. Et ne me dis pas des choses que je ne veux pas entendre. Ma chérie, regarde-moi.
Une demande en mariage est un moment très spécial. C'est un moment où les fiancés réalisent qu'il y a des obstacles à surmonter. C'est toujours comme ça avant de faire le grand saut. Je ne te demande qu'une chose, ma chérie. Ne te précipite pas. Oublie ce que Gustavo peut t'avoir dit et qui ne t'a pas plu. Vous vous aimez l'un l'autre. C'est la seule chose qui importe. Réfléchis bien, ma chérie, réfléchis bien. C'est déjà tout réfléchi, maman. Très bien. C'est ta vie, ma fille. C'est donc ici qu'habite la veuve de Federico. Il vous a laissé dans une situation précaire. C'est étrange. Federico pouvait avoir des millions de défauts, mais il ne regardait pas la dépense pour ses proches. Au cas où vous ne vous rappelez pas, Federico est mort dans un accident. Son avion est tombé. Il ne s'attendait pas à mourir. Mon neveu Federico Varela n'aurait jamais cessé d'assurer vos besoins à vous et à votre fils, n'est-ce pas? Vous avez un enfant. Jamais il n'aurait négligé ses devoirs envers vous, même en cas d'accident. D'où mon étonnement de vous trouver ici, dans cet endroit. Ça suffit. Cet endroit que vous dénigrez, c'est chez ma tante, ma famille. Et Federico ne nous a pas laissés sans rien, vous savez. D'ailleurs, si Jaime est soigné à la fondation, c'est grâce à son père. Et je suis venue ici parce que je l'ai voulu. D'accord, très bien. Vous donnez de la valeur à la famille, c'est touchant. Mais je suis certaine que vous aimeriez trouver une maison plus grande, un peu plus aérée, pour la santé du petit, bien sûr. Pourquoi vous n'allez pas droit au but? Alors, qu'est-ce que vous voulez? À cause d'elle, je n'y arrive pas. Mais elle t'a demandé d'arrêter tes reportages, c'est bien ça? Elle m'a demandé de m'accompagner. Pour faire du volontariat, m'accompagner dans mes voyages, une folie. Mais c'est parce qu'elle est amoureuse. Elle veut seulement être à tes côtés, tu ne vois pas? Regarde-moi, Gustavo. Regarde ma vie. Tu as vu ce que mon mariage est devenu? Moi qui ai toujours cru qu'il était parfait. Federico voyageait toujours seul. Il n'a jamais rien partagé avec moi. Rien du tout. Et moi, je trouvais naturel que nous séparions les choses. Est-ce que tu as vu le résultat? Tu crois que c'est parce que j'ai été mariée que j'ai réussi à entreprendre tant de choses dans la vie? Madame, excusez le dérangement, mais monsieur du tribunal attend en bas. Je voudrais seulement qu'il comprenne que tout ce que j'ai fait, c'est pour lui. Fais ce que tu as à faire, ma chérie. Merci pour tout. Et pour m'avoir aidé à prendre cette décision. C'est mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. C'est Maria Augusta qui vient de sortir? Oui. Et tout est réglé à présent? Ah oui. Oui. J'ai quelques coups de fil à donner. Combien voulez-vous pour laisser la famille Varela tranquille? Combien voulez-vous pour ne pas mêler la MZ à la succession? Vous avez parlé à Diana. C'est que Diana est également venue ici pour me proposer la même chose. Oh, vous manquez vraiment d'originalité. Combien?
Je vais demander conseil à Samuel. Je vais demander conseil à Samuel et je suis certaine qu'il va me donner quelques petits trucs pour entrer à la MZ et dans votre magnifique empire d'Antiara. Samuel. Sans lui, je ne serais arrivée à rien, je le dis au passage, et je suis sûre qu'il ne refusera rien lorsque je lui demanderai son aide. Pour avoir ce qui est à moi. Samuel veut autant que moi vous voir entrer dans l'entreprise. N'est-ce pas? Faisons ainsi. Lorsque vous rentrerez au Mozambique, demandez à votre associé s'il n'aimerait pas me voir siéger dans votre entreprise. Une signature, je vous prie. Tout va bien, maman? Je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Madame. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Je dois dire que je m'y attendais. Qu'est-ce qui se passe, maman? Cette femme m'avait prévenu. Ce n'est pas vraiment une surprise. C'est un ordre du tribunal, disant que les biens de ton père vont être immobilisés jusqu'à ce que tous les héritiers soient connus. Voilà. Mais est-ce que tu es sérieuse, maman? Ce n'est rien. Ça finira par se résoudre. Il ne serait pas temps de trouver un avocat compétent? Je vais tirer tout ça au clair. Tu peux en être certain. Où tu vas comme ça? Je vais aller me renseigner. Et me préparer à me battre. Je dois y aller. T'arrives quand, papa? T'en as encore pour longtemps? Je suis déjà dans la voiture. Je vais chercher Victoria et on se met en route. Viens vite, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. Tu pleures? Non. Je sens que tu es triste. J'imagine ce que tu dois ressentir. Fais au plus vite, je t'attends. En refusant mon offre de paix, vous faites une déclaration de guerre. Vous en êtes bien consciente. C'est très noble de votre part de me prévenir, oui, ça je vous en remercie vraiment. En refusant mon offre, vous compromettez votre futur. Nous sommes au Portugal, en Europe. Vous savez où c'est? C'est qu'ici on a des lois que vous ne pourrez pas contourner avec votre argent ni avec votre influence. Et j'ai la loi pour moi. Vous jouez avec le feu. Et je ne permettrai pas qu'une petite tapineuse mette un seul petit doigt dans mes affaires. Quand vous parlez de vos affaires, vous incluez aussi Samuel? C'est que je pourrais déjà avoir mis un pied dans le cœur de votre amant. Petite... Assez! Ne me frappez surtout pas, ne me menacez pas! N'essayez pas de me faire changer d'avis, est-ce que vous avez compris? Maintenant sortez de cette maison! Vous n'êtes rien ici. Dehors! Soyez-en sûrs, vous n'avez pas fini d'avoir de mes nouvelles. Oui, et moi aussi je vous enverrai de mes nouvelles par recommandé. Maintenant sortez d'ici, au plus vite! Sortez d'ici! Bonjour. Merci. Je vous en prie. Merci. Et voilà. Sincèrement, tu veux que je te dise? Rodrigo, je suis désolé parce que c'est mon frère, mais le pauvre est dévasté. Il ne va pas bien, il n'est pas dans son état normal, il a été renvoyé du Chili, il est très perturbé. Quelle histoire. Mais je ne suis pas ici pour parler des déboires de ton frère. J'aimerais bien comprendre quel genre de choses tu as pu lui faire pour qu'il soit à ce point furieux. Moi? Moi, j'ai rien fait. Absolument rien du tout. Enfin, Ricardo, tu sais bien comment ça marche, c'est la concurrence. Tu connais le sens de ce terme, non?
Mais il a dit qu'il ferait opposition si nous devions gagner la vente. Ah, il fait opposition. Il peut pas faire opposition sur cette vente, c'est pas possible. On voit tout de suite qu'il y comprend rien du tout, il vit là, dans son monde à lui, qui n'intéresse personne. Et il sait pas perdre, et c'est grave. Grave et préoccupant. Parce qu'avec tout ce qui lui est déjà arrivé dans la vie, il devrait avoir l'habitude. Pourquoi tu ne m'as rien dit de cet hôtel, l'hôtel qui était à ton père? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais intéressé à l'acheter? Parce que c'est mes affaires, et celles de Tante Yara, donc cette histoire ne regarde personne d'autre. Oui, mais ton oncle de sang, c'est moi. Le frère de ton père, le mari de ta tante Yara. Tu aurais pu en parler quand même. Ricardo, Yara veut qu'il en soit ainsi, donc ça se passera comme ça. Vous voulez passer par la justice, c'est bien ça. Alors préparez-vous. Mais regardez-moi ça qui voilà. Une justicière sans peur. Passer par la justice, cela signifie à travers un juge, par une plainte. Et vous n'obtiendrez rien ici. Nous résoudrons nos affaires au tribunal. Comme vous voudrez. Je suis passée voir mon avocat. Et voici une demande pour un nouveau test ADN. Comme d'après vous, Jaime est le fils de Federico, vous ne verrez, Vittoria, aucune objection à ce qu'il fasse un nouveau test. Mais cette fois dans un labo de confiance. I was blind, now I see what it means to me. It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love you. Please. Tu te sens comment? Je suis au paradis ou quoi? On va avoir des problèmes avec les flics et je veux rien avoir à faire avec eux. T'as des problèmes avec la police? Bien sûr que j'en ai. T'as pas vu que j'étais noir? When it came to us two, and I was so out of touch. My heart. J'arrête pas de penser à toi, Guta. Alors, j'ai peint ce portrait de toi sur le mur. Comme ça, je peux te voir. Guta, attends. C'est ma première fois. Vraiment, je trouve pas de mots pour décrire ça. Tiens, sens, on dirait que mon cœur va exploser. Sometimes we gotta be in the dark to see the light. Well, I'm meant for you, and you're meant for me. For all of eternity. Reflexos de uma vida. Mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso